Vendredi 1er septembre 2023, fidèles téléspectateurs, bienvenue au sommet de cette édition. Entreprendre avec des valeurs essentielles, c'est le thème de la 13e édition de la Convention nationale de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Une convention qui a ouvert ses portes hier jeudi. Un élément à suivre dans cette édition, fidèles téléspectateurs. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Le président de la transition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé ce jeudi 31 août 2023 dans l'après-midi avec une délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie. La fédération dit être venue réaffirmer son soutien aux autorités de la transition burkinabé. Le commentaire est de Abibalaï Bourema. C'est dans la soirée de ce 31 août que le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience la délégation russe qui est venue lui présenter les actions déjà menées dans le domaine de la coopération militaire et aborder les perspectives avec le chef de l'État. À sa sortie d'audience, le vice-ministre de la Défense russe déclare ceci. Discuter les questions qui ont été évoquées pendant la rencontre du président du Burkina Faso avec le président de la Fédération de Russie pendant le forum La Russie et l'Afrique en Saint-Pétersbourg, et aussi les résultats du rencontre du monsieur le ministre de la Défense avec nous à Moscou. Et aussi, nous avons évoqué toutes ces questions et nous avons présenté ce qui est fait pour le moment et ce qui doit être fait. Ce sont toutes les questions, toutes les sphères, y compris la coopération militaire et coopération militaire technique, mais aussi la coopération dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'énergie nucléaire et toutes les questions. Et on va faire notre mieux pour vous aider de développer dans toutes ces sphères. Le chef de la délégation russe a assuré au chef de l'État le soutien de son pays à la transition et au peuple burkinabé dans tous les secteurs de développement. Les secteurs de coopération concernent essentiellement le domaine militaire avec la formation des élèves officiers et officiers burkinabés à tous les niveaux, y compris les pilotes en Russie, a conclu le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Et puis le gouvernement a une fois de plus respecté la traditionnelle cérémonie de reconnaissance aux acteurs de l'éducation nationale. Il s'est agi pour cette année 2022-2023 de célébrer le mérite de 101 élèves, 12 enseignants et 5 hommes qui ont œuvré dans l'excellence au cours de cette année scolaire. Le reportage est de Abibale Bourema. Gédon Tapsova. Ils sont 101 élèves et 26 enseignants, lauréats de la journée de l'excellence scolaire édition 2023, qui ont été honorés dans la matinée de ce jeudi 31 août au cours d'une cérémonie. Au BPC, j'ai eu une moyenne de 19,15 sur 20. Aujourd'hui, je suis très fier d'être le premier au plan national de l'examen de session 2023 BEPC. Vraiment, c'est un sentiment de joie et je profite de l'occasion de dire merci aux enseignants, à tous mes camarades et parents qui ont contribué à ce résultat. C'est une très grande satisfaction pour moi. J'ai 28 ans de service et au cours de ces quelques années, j'ai été couronnée d'attestations, de félicitations. Mais ça, c'est vraiment la plus grande reconnaissance que j'ai reçue. Et je dis merci aux autorités du MENA-PLM. Non, il n'y a pas de secret, c'est la rigueur surtout dans le travail régulier. Par son représentant, le chef de l'État a indiqué que l'éducation est la clé du développement. Il a donc réitéré sa volonté et sa vision d'insuffler une nouvelle dynamique au système éducatif pour l'adapter aux exigences du moment. Il a invité les étoiles à cultiver le patriotisme, la solidarité et attirer leurs camarades vers l'excellence.
Nous vous l'annoncions en titre, c'est parti pour la 13e édition de la Convention nationale de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Durant 72 heures, ces intrépides du monde des affaires vont s'outiller autour du thème principal, entreprendre avec des valeurs essentielles. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Odette Zouangena, Moïse Kinda. Ils ont répondu présents à la salle des fêtes F1 de Ouaga 2000 pour la 13e fois consécutive. Eux, ce sont les hommes d'affaires du plein évangile. Du 31 au 2 septembre 2023, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, section Burkina Faso, relève malgré les aléas de la vie le défi de tenir sa 13e convention nationale avec comme thème principal entreprendre avec des valeurs essentielles. Passage tiré des Psaume 127, les versets 1 à 2. Nous sommes dans un contexte d'insécurité. Nous savons que les affaires ne marchent pas comme il se doit à cause de ce contexte. Et c'est sûr que certaines personnes vont vouloir tout faire, même si ce n'est pas d'une manière reluisante, pour pouvoir faire marcher leurs affaires. Et nous avons pensé que c'est sur notre Seigneur qu'il faut se baser, sur sa parole. Et pour cela, il y a des valeurs essentielles, qui sont les valeurs du Seigneur qu'il faut considérer dans les affaires. Et nous voulons que, à l'issue de cette convention, les gens s'approprient ces valeurs-là pour que nous puissions bâtir un pays que l'on pourra bien nommer continuellement le pays des hommes intègres. La thématique sera décortiquée par un orateur commis d'office en la personne du président directeur général de la société Unicom, Salam Ouedraogo. À l'entame de cette convention, l'homme d'affaires a laissé entendre que le succès en entreprise requiert la culture de certaines valeurs. Ces valeurs sont principalement centrées sur Christ. Voilà, c'est parce que c'est Christ qui lui-même a entrepris et a réussi tout sur terre, a tout accompli, a tout achevé. Et maintenant, il nous a laissé un héritage, c'est-à-dire sa connaissance, sa parole, qui est manifestée par l'Esprit. Et toute personne qui rentre dans ce schéma-là, qui s'appuie sur cette parole pour entreprendre, cette personne non seulement réussit, mais son entreprise demeure. Je dis que quand Matthieu 7, 24, si nous bâtissons sur le roc, les tempêtes viendront, la maison résistera. Et il y a beaucoup de témoignages, il y a aussi des exemples, des cas pratiques que nous allons donner pour étayer, parce que c'est une vérité incontournable qui est que toute personne qui veut réussir vraiment dans l'entreprise doit s'appuyer sur ces valeurs-là. La vision du full gospel, une famille harmonieuse pour une entreprise prospère, ou encore préparation et présentation d'une bonne offre en marché public, voici autant de sous-thèmes qui seront développés par des conférenciers aguerris de ces questions durant ces 3 jours de rencontres et de partage d'expériences. Rappelons que la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile s'est fixée comme mission d'atteindre les hommes pour Jésus-Christ dans la totalité des pays du monde, de les former à accomplir la grande mission que le Seigneur a laissée à ses disciples, sans manquer de créer une occasion de communion fraternelle entre chrétiens. À noter qu'en marge de cette convention se tient un forum pour booster les affaires. Et puis dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU dénonce la vague de coups d'État en Afrique. Des gouvernements militaires ne sont pas la solution aux problèmes d'un pays, ils ne peuvent que les aggraver, selon Antonio Guterres. Burkina Faso, Mali, Guinée, Niger et Gabon, entre autres, l'Afrique a enregistré 8 coups d'État depuis 2020. Un retour en force des militaires qui passe mal pour le secrétaire général des Nations Unies. De nombreux pays sont confrontés à des problèmes de gouvernance profondément ancrés, mais les gouvernements militaires ne sont pas la solution.
Ils aggravent les problèmes. Ils ne peuvent pas résoudre la crise. Ils ne peuvent que l'aggraver. J'exhorte tous les pays à agir rapidement pour mettre en place des institutions démocratiques crédibles et l'état de droit. Antonio Guterres avait fermement condamné mercredi le putsch comme moyen de résoudre la crise post-électorale au Gabon. Pendant ce temps, en RDC, l'ONU a réclamé ce vendredi une enquête indépendante sur la répression de mercredi dernier par l'armée sur des manifestants à Goma, une répression qui a fait une dizaine de morts parmi les civils. L'ONU a réclamé vendredi une enquête indépendante sur la répression mercredi par l'armée d'une manifestation à Goma en République démocratique du Congo qui a fait des dizaines de morts parmi les civils. Pour Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les responsables des violations devront répondre de leurs actes. Nous sommes extrêmement affectés par le fait qu'au moins 43 personnes ont été tuées, dont un policier et 56 blessés lors des manifestations de mercredi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons reçu des informations indiquant que le nombre de morts pourrait être plus élevé. La répression de cette manifestation organisée par une secte et dirigée contre les forces de l'ONU déployées en RDC a fait 48 morts, selon un document interne des forces armées congolaises. 222 personnes ont été arrêtées au cours de l'opération, y compris des femmes et des enfants. Les manifestations ont été organisées contre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, d'autres agences des Nations Unies et des organisations internationales non gouvernementales. La mission de maintien de la paix des Nations Unies est l'une des plus importantes et les plus coûteuses au monde, avec un budget annuel d'environ $1 milliard, mais la force, connue sous le nom de MONUSCO, est souvent critiquée localement, de nombreuses personnes estimant qu'elle est trop passive dans la prévention des conflits. Notre capacité à les aider dépendra bien sûr en grande partie des ressources que nous pourrons mobiliser pour accéder aux populations qui sont manifestement vulnérables. Et à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à des limites dans notre capacité à le faire. L'année dernière, des dizaines de personnes ont été tuées lors de manifestations contre l'ONU, dont 4 soldats de la paix. Les dernières violences coïncident avec un débat sur le moment où la MONUSCO devrait se retirer de la RDC. Rentrée scolaire en Russie, un nouveau manuel d'histoire et une formation militaire sont mis en place dans tout l'étendue de la fédération, une initiative dénoncée par les militants des droits de l'homme. C'est la rentrée scolaire en Russie et cette année, pour la première fois depuis la chute de l'URSS, le programme d'enseignement devient national et les manuels d'histoire sont clairement biaisés. Les auteurs tentent notamment de justifier l'annexion de la Crimée et l'invasion de l'Ukraine. Les militants des droits de l'homme affirment que le nouveau manuel d'histoire est une tentative flagrante d'endoctrinement illégal des jeunes Russes. Правда. Вот это ожидаем, чтобы детям рассказывали, как оно было на самом деле. Пусть даже что-то было плохое, но чтобы это было как по-настоящему было. Я что-то слышала про то, что искаженные факты, что-то в учебниках по истории, если я не ошибаюсь. Но я не вникала, если честно, в тему, поэтому не скажу здесь в данном случае. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы факты исторически искажались. Я думаю, что квалифицированные специалисты, которые занимались составлением этого учебника, я думаю, хорошо поработали, и ребятам будет интересно изучить историю всех событий, которые происходят в последнее время в нашей стране и в соседних регионах и странах. Le nouveau manuel d'histoire a été rédigé en un temps record sur demande du gouvernement. Ses auteurs n'ont pas caché l'orientation idéologique du manuel. Le module de formation militaire initiale fait aussi son grand retour dans les écoles. Ce programme permet notamment aux élèves des classes supérieures de s'entraîner à utiliser un fusil d'assaut et des grenades à fragmentation. Les jeunes Russes étudieront aussi les bases de l'utilisation des drones de combat. Nous parlons archéologie dans cette édition. La découverte de canaux dans la cité de David à Jérusalem et datant d'environ 2800 ans interroge les archéologues et génère plusieurs hypothèses. Suivons ensemble. Les fouilles de la cité de David ne cessent de surprendre. Des archéologues ont découvert 2 structures uniques qui étaient utilisées pendant la période du premier temple, il y a 2000 ans, dans la vieille ville de Jérusalem. Si les chercheurs restent perplexes et s'interrogent sur la finalité de ces canaux, une chose semble sûre, ces installations datent du 19e avant l'ère commune et étaient certainement importantes pour l'économie du fait de leur proximité avec le palais royal et le temple.
C'est une époque où, comme nous le savons, Jérusalem couvrait un secteur qui comprenait la cité de David et le mont du Temple qui servait de cœur à Jérusalem. La situation centrale des canaux à proximité des secteurs les plus importants indique que les produits pour lesquels ils étaient utilisés étaient liés à l'économie du Temple et du palais. Une découverte historique car aucun site de ce genre n'a jamais été découvert en Israël. Ces fouilles menées par des chercheurs de l'autorité israélienne des antiquités et de l'université de Tel Aviv mettent en évidence une première structure qui comprend au moins 9 canaux polis. Dans le deuxième site, 5 autres canaux qui auraient été susceptibles de transporter des liquides. Mais si les archéologues émettent plusieurs hypothèses pour définir la finalité exacte du site, aucune certitude ne peut encore être avancée. Nous avons fait venir un certain nombre d'experts sur le site pour voir s'il y avait des résidus sur le sol ou sur la pierre qui pouvaient nous échapper à l'œil nu et pour nous aider à comprendre ce que pouvaient contenir ces canaux. Nous avons voulu vérifier s'il y avait des résidus organiques ou des traces de sang et nous avons donc fait appel à l'unité médico-légale de la police et à des chercheurs spécialisés dans le monde entier, en vain jusqu'à présent. Un mystère qui reste entier mais qui, loin de décourager les chercheurs, les stimule au contraire. De temps en temps, nous tombons sur des découvertes surprenantes, énigmatiques, qui nous mettent en difficulté et qui attisent l'intérêt des chercheurs. Grâce à la collaboration avec d'autres institutions, nous perçons ces mystères et nous renforçons nos connaissances sur les sociétés du passé. Une énigme à percer, mais surtout une découverte rare et prestigieuse qui permet de mieux comprendre le statut de Jérusalem. Elle donne un nouvel éclairage sur l'importance et la richesse de la ville. Cette découverte extraordinaire place Jérusalem au rang des grandes villes du Proche-Orient ancien. Tous ces trésors récupérés seront dévoilés la semaine prochaine au cours de la 23e conférence consacrée aux recherches sur la cité de David dans l'ancien Jérusalem. Fin de cette édition, également fin de cette semaine, et nous méditons la parole de Dieu. Galates, le chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien avec tous et envers tous les frères dans la foi. Nous vous recommandons à la grâce du Seigneur tout en insistant qu'il est impératif de faire le bien autour de nous, surtout en tant que témoins de Christ, car c'est en cela que nous pourrons aisément refléter Jésus-Christ autour de nous. Fin de cette semaine, Aristide Ouedraogo a réalisé ce journal et nous disons bonsoir à tous ceux qui célèbrent une année de plus en ce jour.